Bonjour à tous. Eh bien, je viens vous présenter ce rapport Power BI qui est en fait un rapport, un outil de pilotage budgétaire, opérationnel, donc qui permet de suivre le budget par projet et par ressource. Donc 2 onglets. Ici, on vient croiser donc nos données prévisionnelles et nos données réelles. Voilà, ce sont des données issues de notre environnement de test du module projet de D365 et voilà, on compare donc le prévisionnel au réalisé pour un projet donné. Par exemple, ici, je viens chercher, enfin, sélectionner mon projet PRJ 005 et également, je vais choisir une plage. Par exemple, si je me mets à la date du jour, le 16, hop, ici, voilà, on voit que les données sont mises automatiquement à jour. Et voilà, donc qu'est-ce que me permet de voir ce rapport? À la fois mes coûts, mes ventes, mes heures travaillées et mes marges. Euh, voilà, donc il y a 3 différentes parties sur cet onglet. Ouais, ce sera exactement la même chose pour mes ressources. Euh, donc, dans un premier temps, ici, on va avoir des cartes et des jauges qui me permettent de mesurer l'état d'avancement budgétaire de mon projet PRJ 005. Donc ici, j'ai un total coût réalisé de 2,6 mille euros, 5,6 mille euros de vente pour une marge de 2,9 mille euros. Donc, on peut constater également qu'on est ici largement sur un projet largement sous-réalisé, probablement encore en début de réalisation. Et cela nous est confirmé par les 2 tableaux du dessous. Dans un premier temps, on peut voir le suivi des imputations. Sur la partie de gauche, le prévisionnel. Sur la partie de droite, le réaliser. Donc ici, dans le cas de mon projet PRJ 005, j'avais 220 heures prévues pour un coût total de 12,6 000 pour des ventes prévisionnelles de 18 000 et donc une marge à 5 400. En fait, à date, on a réalisé seulement 30 heures et cela nous a coûté 2643 pour des ventes à 3186 et une marge à 543. Voilà, donc on est bien sur un projet qui est à un stade plutôt précoce. Voilà, on a également dans ce rapport et cet onglet une partie sur les forfaits et les notes de frais. Par exemple, ici, on va retrouver dans mon prévisionnel des jalons ou forfaits prévus pour 14 400 de vente pour une marge à 14 400 puisque ça me coûte 0. Ici, on peut, par exemple, imaginer par exemple la facturation de licence. Voilà, donc ça me coûte peu, mais ça me rapporte beaucoup. De la même manière, on peut ici voir dans la partie réalisée que nous avons pour l'instant uniquement 2 jalons qui ont été livrés à 2400. Donc, c'est un jalon à 1200 euros facturé 2 mois consécutifs. Et donc, on a bien une marge qui est à 100% réalisée. On peut également voir apparaître une ligne de dépenses. Les dépenses peuvent être, par exemple, les notes de frais. Voilà, donc on a 0 euros de marge et donc voilà, un coût égal à mes ventes, refacturé au client évidemment. Donc ça, c'est prévu à date. On n'a pas encore eu de dépenses. Voilà, donc on peut sélectionner donc plusieurs projets. Donc ici, on a le PRJ 005, mais on peut également aller chercher le FRP 0021. Donc, ce sont des ID projets. C'est pas forcément parlant. Voilà, par exemple, ici, on a le nom du projet qui s'affiche. C'est exactement la même démarche. On peut également suivre plusieurs projets. Euh, donc, si je clique là-dessus, j'en ai 2 qui apparaissent pour pouvoir comparer également ou avoir la combinaison des deux. Donc maintenant, si je me place sur l'onglet ressources, voilà, donc c'est exactement la même présentation, sauf qu'ici, je peux sélectionner un salarié en particulier, voir
son staffing, donc prévisionnel, son staffing réalisé sur une période donnée. Par exemple, ici également, si je me place sur la date du jour, on a des infos plutôt génériques grâce à ces cartes et ces jauges. Et puis, par exemple, si je me place sur un projet en particulier, ici, on peut voir, alors, ici que Coralie et Arthur étaient prévus sur ce projet, plus un autre, enfin, en tout cas, il y a 120 heures qui sont dédiées pour un autre ou d'autres salariés. Mais non, sur ce projet, on n'a pas encore prévu quelqu'un, seulement Arthur et Coralie. Donc, par exemple, si je sélectionne Arthur Morvan sur ce projet, je vois qu'il a été prévu 40 heures sur ce projet et il en a réalisé que 4 à date. On peut également suivre l'ensemble de ses dépenses, notes de frais, et voilà. Donc, c'est de la même manière, je peux sélectionner un autre projet, par exemple le 11. Ici, ce qu'on peut voir et qui est intéressant, c'est que Arthur Morvan n'était pas prévu sur ce projet. Donc, si je sélectionne l'ensemble des personnes sur ce projet, on peut voir qu'il y avait bien effectivement 80 heures qui avaient été vendues. Et puis, mais on n'avait pas trouvé encore on avait staffé encore aucun salarié. Mais Arthur a bien travaillé 5 heures sur ce projet. Et puis, il a eu également des notes de frais.